Sakesengo naba oyo baleli azongisaka kimya na mitemo ezoki abongolaka nyonso Yesu yalongaliwa soki bato basuki Yesu nanga suki te ebandeli ya nyonso se Yesu nzambe na ngai mubateli ya bana mbitike Yesu Masiya apesaka bomoi na baoyo bakufa Yesu na ngai liloba ya suka ezalaka na monoko na ye. Nous sommes aujourd'hui à l'église Mission Internationale Royaume des Rachetés qui se situe à Pierrefitte-sur-Seine. Pierrefitte-sur-Seine, juste à 5 minutes à partir de la gare du Nord. Et à partir de la gare du Nord, lorsque vous arrivez sur la gare de Pierrefitte, l'église est à 2 minutes à pied. Voilà, aujourd'hui, on nous a prêché sur la Pâque. Nous allons tout d'abord faire le tour des fidèles pour avoir leur compréhension sur ce qui est la Pâque, parce que tous les jours, nous avons besoin de la parole. Donc la parole, c'est celle qui est claire, hein, c'est celle-là. Donc nous allons avoir la compréhension des uns et des autres sur ce sujet-là. Et ensuite, nous parlerons avec le pasteur Aimé qui nous a prêché, pour qu'il puisse nous donner quelques points, quelques éclaircissements encore plus approfondis sur ce thème. Voilà, je vais m'approcher de notre sœur pour lui poser quelques questions sur d'après ce qu'on vient de nous prêcher. Donc ma sœur, aujourd'hui on nous a prêché sur la Pâque, hein, la Pâque. Donc d'après cette prédication, qu'est-ce que vous avez retenu? S'il y avait une seule chose qui vous a marqué, qui vous a touché, vous direz quoi en fait? Il y a une parole que le pasteur a dit qui m'a beaucoup touchée. C'est lorsqu'il a dit que le peuple en fait avait Dieu mais ils étaient esclaves en fait. Et donc ils ne comprenaient pas. Et lorsqu'on est esclave, on n'est pas libre, on ne peut rien faire. Et donc ils ont donc décidé de crier à Dieu. Et Dieu a écouté leurs prières car il est bon. Et il leur a envoyé un homme qui était Moïse pour délivrer son peuple. Et c'est vraiment ça qui m'a marqué. D'accord, merci ma sœur. Et sinon, on nous a aussi prêché comme quoi il y avait deux Pâques, hein, 2 Pâques. Mais est-ce que vous pouvez vous avez saisi, vous avez quelle différence entre les 2 Pâques? J'ai saisi un peu, je pense qu'il y a la Pâque juive, donc celle où Jésus était avant. Et il y a ensuite la Pâque que nous fêtons aujourd'hui, c'est la Pâque où Jésus est ressuscité. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc si j'ai bien compris, donc aujourd'hui vous avez fêté la Pâque alors? Aujourd'hui on fête la Pâque. Et pourquoi vous avez fêté la Pâque? Car Jésus est vivant, il est ressuscité, il est mort, puis il est ressuscité 3 jours après. Et c'est pour ça que nous fêtons la Pâque aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, tous les jours on fête la Pâque, c'est ça? Tous les jours. Ok, merci ma sœur. Merci à vous. Bonjour ma sœur. Nous avons devant nous la sœur fidèle de l'église Les Royaumes de Rachetés. Bonjour ma sœur. Bonjour sœur Nana. Vous vous prénommez? La sœur Sylvie. Voilà. Je vais lui poser la même question que les autres, hein. Je vais vous poser par rapport à ce que le pasteur nous a prêché aujourd'hui. Mais est-ce que c'est important de fêter vraiment la Pâque? C'est important pour vous ou pas? Oui, en tant que chrétien, c'est important parce que Jésus-Christ, il est ressuscité. Et tous les jours, nous devons le fêter parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, donc il est avec nous. Donc c'est pour ça que nous devons fêter cette ressuscité de Jésus-Christ en nous. Ok, donc si je comprends bien, c'est que la Pâque, vous pouvez la fêter en fait chez vous en fait. Oui, tous les jours dans ma vie, je dois fêter la Pâque. Et pourquoi justement? Mais parce que Jésus-Christ est ressuscité. Donc il est en moi, comme il est ressuscité, tout en moi est ressuscité. Ok, merci ma sœur, merci beaucoup. Merci sœur Nana, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, le tombeau est vide, aujourd'hui c'est la Pâque, nous fêtons la Pâque. Je me dirige vers notre sœur, la sœur Jacqueline. Maman Jacqueline, bonjour. Bonjour ma sœur Nana. Alors, d'après ce que le pasteur nous a prêché aujourd'hui, la fête la plus importante, est-ce que vous avez quelques mots à dire? Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Pour la Pâque. Mais maintenant, hein, les gens sont libres. Hein. Nous sommes Mission Internationale Royaume des Rachetés, donc les personnes peuvent parler en français, en anglais, en lingala, donc en toutes les langues possibles. Soyez libres. Gloire au Seigneur.
Pour nga Pâques, eza libération, eza délivrance, eza victoire. Pour na biso ba nzambe o Yesu akufaki asekwaki azana bon moi. Wana nde penza tukosepango chaque jour butu moi tongo midi pokwa. Ah, donc mon candidat biso asekwa pesi biso elonga. Donc nyonso ya biso eza ko sekwa. Wana ngana loba yangwana. Ok. Donc le tombeau est vide. Merci maman Jackie, maman Jacqueline. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre réponse. Gloire au Seigneur. Nous sommes maintenant avec l'évangéliste Lydie Lurika Makasila qui va nous donner son impression aussi par rapport à ce que nous a prêché le pasteur Aimé sur la fête de la Pâque. Bonjour évangéliste Lydie. Bonjour Nana, bonjour. Donc vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous partager aujourd'hui, la parole que le pasteur nous a prêchée aujourd'hui? Voilà, la parole que le Seigneur et le pasteur nous a parlé aujourd'hui, la Pâque, ça s'est fait tous les jours de notre vie. Donc tous les jours nous fêtons la Pâque. Ce n'est pas seulement parce que c'est le mois d'avril, c'est le mois de Pâques, non, mais c'est tous les jours que nous fêtons la Pâque parce que Jésus-Christ est ressuscité tous les jours dans nos vies. Voilà. C'est-à-dire que tous les jours, même à la maison, on peut fêter la Pâque alors. Oui, même à la maison, on peut fêter aussi la Pâque parce que Jésus est en nous, il est avec nous même à la maison. C'est pas seulement à l'église. Okay. Voilà. Ok, merci beaucoup maman Lydie. Vous avez d'autres choses à rajouter encore sur la Pâque? Comme le pasteur nous a dit, il existe deux types de Pâques. Voilà, c'est que le pasteur nous a prêché aujourd'hui que nous sommes libres. Nous ne sommes plus liés parce que Jésus-Christ est déjà ressuscité. Donc Jésus est ressuscité, il a dit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Donc nous sommes déjà libres, nous ne sommes plus liés parce que toutes les condamnations qui nous liaient, Jésus a déjà dépouillé ça à la croix de Golgotha. Donc nous sommes libres. Je veux dire à la personne qui va suivre, tu es déjà libre. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Nous sommes libres et le tombeau est vide. On va pas les laisser de côté, les enfants. On va aussi leur demander leurs impressions, leur demander qu'est-ce que la Pâque pour eux. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors pour vous, que signifie la Pâque? La fête du chocolat. C'est la résurrection de Jésus-Christ. D'accord, la résurrection. C'est quoi la Pâque pour toi? La résurrection de Jésus-Christ. D'accord. La résurrection de Jésus-Christ. Ah bon? Vous êtes sûr? La résurrection de Jésus-Christ. Pour moi, quand avec les parents, c'est pour faire Pâques, mais pour à l'église, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Pour moi, c'est pour les chocolats, pour manger les chocolats, mais pour à l'église, c'est pour la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Oui, donc les enfants nous ont bien dit, ils ont bien fait la différence entre les chocolats et la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié. Bonjour peuple de Dieu, nous sommes à présent avec le pasteur Aimé Lurika Makasila qui nous a prêché sur la Pâque. Donc pendant la prédication, nous savons très bien que nous n'avons pas tous la même façon de comprendre la parole. Donc c'est pour cela que, avec l'homme de Dieu, nous allons demander quelques éclaircissements sur ce que nous avons entendu aujourd'hui. Bonjour pasteur Aimé. Oui, bonjour. Donc nous avons suivi votre prédication sur la Pâque. Nous avons fait le tour de l'église, nous avons posé des questions aux fidèles. Et donc, pendant ce moment-là, nous voudrions avoir un peu plus d'éclaircissement sur le thème que vous nous avez parlé aujourd'hui, sur la Pâque. Merci, que Dieu soit béni, que la grâce de Dieu soit sur nous. Voilà, bon, quand nous parlons... Je voulais vous demander en fait, est-ce qu'il est important de fêter la Pâque? Parce qu'on nous dit souvent c'est une fête très importante, mais est-ce que c'est vraiment une fête importante? Voilà, bon, quand on parle de la Pâque, donc il faut revenir d'abord en arrière par rapport à l'origine de la Pâque. Parce que la Pâque, déjà, c'est une fête juive. Donc Dieu a demandé aux enfants d'Israël, avant de sortir de l'Égypte, de prendre un agneau, de l'immoler, et de prendre du pain sans levain, avec des herbes amères, et de manger pendant que Dieu a envoyé un ange pour tuer les premiers-nés égyptiens. Donc Dieu a voulu que les enfants d'Israël, avant de partir, avant de sortir, parce que la Pâque c'est quoi? C'est la libération. La Pâque c'est passer outre
la Pâque, c'est la délivrance, donc par rapport aux Juifs, parce que c'est eux qui fêtent la Pâque, parce que c'est une fête juive. Mais quand Christ est venu, Jésus-Christ, comme il était aussi dans la chair, il était juif dans la chair, donc il a voulu aussi, lui aussi fêter la Pâque. Okay. Mais le problème, ce n'était pas la même chose. Donc Christ est venu inaugurer ce que nous pouvons dire notre Pâque, quoi, avec S. Parce qu'il y a Pâque sans S et il y a Pâque avec S. Donc Pâque sans S, c'est la Pâque que les Juifs fêtent. Il y a une date fixée, ils fêtent cette fête de Pâques. Mais nous n'avons pas un jour pour fêter notre Pâque, parce que Jésus-Christ c'est notre Pâque. Voilà. Donc c'est ça. Donc, je voulais vous demander voilà. Justement, est-ce que nous pouvons fêter Pâques tous les jours? Oui, notre Pâques c'est tous les jours, parce que notre Pâques c'est se souvenir de Christ, de sa mort et de sa résurrection. Et je peux prendre la Bible pour essayer un peu d'argumenter. C'est dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 11, dans 1 Corinthiens 11, 23, dans 1 Corinthiens, là maintenant c'est Paul qui parle. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, il parle de Jésus. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit ceci. Ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc voilà pourquoi nous, notre Pâque, c'est tous les jours. Donc il faut que nous puissions nous souvenir de Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Voilà. En plus, il y a des fois à l'église, là on appelle la Sainte Seine. Voilà. On le fait parce que Christ a dit il faut aussi, parce que notre Pâque c'est un repas. Si on parle de Pâques, c'est un repas. Donc à l'église aussi on peut le faire. On prend du pain, les autres utilisent le vin, les autres prennent des jus pour essayer un peu de se souvenir de Christ. C'est pas systématique alors? C'est pas systématique, mais il faut qu'on les fasse pour que nous soyons aussi obéissants à la parole de Dieu. Parce que Jésus l'a fait et il a recommandé aux disciples de le faire. Donc nous pouvons les faire tous les jours. Nous pouvons même les faire même à la maison. Mais c'est mieux de les faire à l'église. C'est très important de les faire à l'église. Parce que dans Actes des Apôtres, les disciples aussi les faisaient. Ils rompaient le pain et ils mangeaient ensemble et tout pour se souvenir de notre Seigneur Jésus. Il y a d'autres églises qui les font chaque mois. Il y a d'autres églises qui les font tous les dimanches. Donc, il n'y a pas vraiment... qu'est-ce qu'on appelle ça? Un jour ou bien... la façon de les faire. Mais normalement, il faut les faire pour que nous puissions être vraiment dans la parole de Dieu. C'est ça. D'accord. Donc on peut bien faire la Pâque, faire la Sainte Seine chez soi, à domicile. On peut faire la Sainte Seine. Mais c'est mieux de le faire quand même à l'église, en communauté. En communauté, c'est aussi bien de le faire en communauté. Donc la différence, c'est ça. Les Juifs, ils prenaient du pain sans levain, ils mangeaient ça avec des herbes amères. Ils prenaient ça avec, qu'est-ce qu'on appelle ça, du pain avec l'agneau aussi. Mais nous, on ne prend pas l'agneau. Parce que notre agneau, c'est Christ. C'est lui qui est l'agneau. Donc, la différence, c'est ça. Nous, quand on fait avec du pain avec le vin. Mais les Juifs, quand ils fêtent, il y a l'agneau qui est immolé, il y a le pain sans levain et il y a les herbes amères. Mais nous, notre Pâque, c'est l'image de Christ. Et quand nous mangeons ce pain, nous ne mangeons pas Jésus. Mais quand nous mangeons ce pain, c'est... ce pain-là symbolise Christ. Parce que Christ, il était mort, il est... Ça, c'est ce que nous voulons vu.
Pas vraiment un repas qui est normal, vraiment, c'est un repas qui a vraiment une signification par rapport à notre vie chrétienne. Ok, donc nous remercions le pasteur Aimé de nous avoir encore éclairé sur ce thème qui est la Pâque. Donc comme on dit, hein, le tombeau est vide et c'est la révélation de la parole qui est claire. C'est la révélation de la parole qui est claire, donc voilà. Nous continuerons donc cette façon de faire chaque mercredi. Hein. Chaque mercredi, nous nous donnons donc rendez-vous ici à l'église Royaume de Racheté. Et nous allons donc remercier le pasteur Aimé. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Pour ce moment de parole, d'éclaircissement, la parole expliquée. Amen. Donc là, on est en train d'interpeller aux chrétiens, comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, qu'ils soient prêts pour sortir de l'Égypte. Et il a dit, quand vous mangerez les pains, l'agneau, il faut que vous puissiez avoir vos ceintures à vos reins et vos souliers à vos pieds. Donc nous sommes en temps de la fin, nous sommes en train de nous préparer parce que Christ revient bientôt. Comme nous aurions dit que la Pâque c'était une délivrance. Donc Jésus-Christ nous demande, étant que chrétiens, que nous soyons prêts, que nous puissions avoir nos chaussures, nos ceintures, pour que ces jours-là, quand Christ viendra, que nous soyons parmi ces groupes, parmi les gens qui seront enlevés, délivrés. Donc c'est ça. Jésus-Christ est ressuscité et la Bible dit qu'il est mort en Christ aussi. Dans 1 Thessaloniciens 4, vous commencez par le verset 13 jusqu'à 18, il est mort en Christ, ils ressusciteront. Et ceux qui seront vivants en Christ, ils vont prendre un corps céleste à la rencontre de notre Seigneur. Comme Christ est mort et ressuscité, nous aussi, un jour, nous allons être avec lui quand il viendra dans les airs pour récupérer son église. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. La parole expliquée du pasteur Aimé Lurika Makasila. Donc, nous remercions également les personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions. Nous remercions vous également qui nous suivez et la régie et tout le peuple de Dieu. Voilà, nous nous donnons rendez-vous mercredi prochain à la même heure. À bientôt. Au revoir. Yesu yo kangamana ye alobi oyo akoyanda ye akotambola na molili ya kufa te kasi na pole ya bombo kangamana ye kangama